qui est plus important. Le reste n'est que, à mon avis, une opération de relations publiques, de marketing. Et moi, je pense comme Abieli, si j'étais à la place du nouveau DG, au regard du passé du CHU, puisqu'on sait qu'il y a eu Lunana Kuta qui a été nommé comme premier DG lorsque le président Sassou est venu aux affaires. On sait très bien qu'il dormait dans un hôtel Palace 5 étoiles, j'ai tel nom, et qu'il n'avait rien fait. Ignace Dakala arrivait à hériter d'une situation lui-même qui était elle-même difficile. Il a essayé de faire du rafistolage avec peu de moyens. Le nouveau DG, à mon avis, devrait peut-être se taire de manière stratégique pour qu'il travaille sur la durée 2 ans, 3 ans, et que les Congolais puissent évaluer le travail, palper, n'est-ce pas, les résultats, et que les gens n'envoient plus trop d'argent, le Congo dépense plus trop d'argent en évacuant les gens au Maroc ou en Afrique du Sud, ou bien pour ceux qui sont encore plus friqués en France, parce que ça fait beaucoup d'argent que le Congo dépense. Il faut être optimiste, voilà, c'est ça. Il faut être optimiste, oui. Ernest Machardini. Bon, moi je comprends que la plupart des amis ici peut-être ont la possibilité d'aller se faire soigner ou d'emmener les leurs à l'extérieur du Congo. Voilà pourquoi la plupart aussi ignorent s'il y a eu des avancées ou non au CHU. Et je crois que entre nous, il faut quand même le dire, je suis parmi les Congolais. Si je ne vais pas pour moi-même, on va quand même pour les amis, pour les parents des amis. Et si vous lisez bien la situation du CHU, ça, c'est ce que j'ai constaté. D'abord en tant que usager, en tant que patient, et puis en tant que journaliste, parce que j'ai déjà fait 2 enquêtes là-bas qui ont démontré que, il y a quand même des choses qui étaient bloquées. Moi, je ne voudrais pas réduire ce qui s'est fait à une opération de décharge du nouveau directeur, non. Parce que quand les choses se font et que quand vous constatez, alors il faudrait honnêtement aussi dire que voilà, ceci est fait, mais il faudrait quand même qu'on parte au-delà. Parce que qu'est-ce qu'on constatait, mon frère, entre nous, quand déjà on voit que ce n'est plus comme avant où on transportait les gens au dos jusqu'au 5e étage. Peu importe sous qui le matériel a été commandé, mais c'est quand même la solution qui est arrivée. Il faut l'accepter. La station d'épuration qu'on a vue presque en phase terminale, bon, la fameuse machine de l'IRM, on n'a pas dit. Moi, j'ai déjà mené des enquêtes et puis j'ai fait quand même la ronde qui n'était même pas dirigée par les officiels. C'est des journalistes, chacun faisait son constat, posait des questions et aux patients et aux accompagnateurs et à quelques responsables qu'on trouvait. Mais ce n'est pas la première IRM en Afrique, c'est plutôt ce type d'appareil que l'Afrique a pour la première fois. Ça, des petits détails que je voudrais quand même préciser. Merci. Mais plutôt savoir aussi que si vous avez été au CHU il y a 1 an et que vous arrivez aujourd'hui, vous allez constater quand même un léger, mais je parle, prenons le cas de la corbeille d'urgence. Aujourd'hui, moi j'en ai déjà vécu, je suis allé avec une personne, on n'était pas obligé de débourser d'abord de l'argent pour qu'on soigne la personne, mais on nous a demandé de l'argent par la suite. Ça, c'est des choses qui devraient plutôt s'intensifier et il ne faudrait pas, ce qu'il faut dire plutôt, il ne faudrait pas que le nouveau directeur nous mette dans la danse des administrateurs congolais qui agissent plus en homme politique et non en administrateur. C'est-à-dire, tel que ça se fait, il ne faut pas que ça soit les effets, l'euphorie qui accompagne une situation nouvelle, non, que ça s'intensifie, que ça parte de l'avant pour que chacun puisse effectivement vivre ça. Et il a toujours dit, moi je l'ai souvent abordé dans le cadre des réalisations, il dit qu'il préfère qu'il soit jugé par les patients et par les Congolais. Et voilà, c'est ce qui fait qu'il n'est pas souvent ouvert au journalisme. Il préfère vous laisser aller et non qu'il accorde une interview. Donc moi, non, parce que moi je mène des enquêtes. Non. Est-ce que c'est une réalité? Ce n'est pas, écoute, Romik, tu as parlé, il ne faut pas faire la dénonciation. Je vous en prie, nous sommes en direct. Il ne faut pas faire la dénonciation pour la dénonciation. Quand quelqu'un fait un peu bien, je crois qu'il faut savoir l'encourager pour qu'il avance un peu. Si quelqu'un fait un peu bien, vous dites qu'il fait mal, il va encore se mettre debout. Ah, mais là donc je fais mal, il peut encore reculer. Je crois qu'il faut encourager qu'il parte. Tu nous as pas être syndicaliste. Non. Est-ce qu'on peut me laisser quand même conclure? Le Congolais, c'est autre. Est-ce qu'on peut me laisser conclure? On comprend vos réactions. On peut me laisser conclure. Moi je crois que c'est un départ qu'il faut plutôt encourager et que ça ne s'arrête pas à ce niveau, c'est tout. D'accord, merci. Il a mis un point. Voilà, Jussi Bambo. Le sassouiste.
Merci, non, je parle en tant que citoyen congolais. Ah, heureusement, aujourd'hui, c'est pas rectifié. Je crois que l'indicateur au niveau du CHU, et j'en conviens avec nous tous, hein, ça dit que les morts baissent. C'est tout. C'est ça l'indicateur. On nous a construit une nouvelle morgue, ça veut dire qu'il y a beaucoup de morts. Voilà. Du malade. Mais qu'à cela ne tienne, je crois que bon, on peut pas aimer une chose et puis refouler le contraire, parce que bon, quand il communique, c'est pour montrer quand même ce qu'il est en train de faire. Et je crois que moi, je ne regarde pas ces choses-là. Je crois que dans notre pays, on a ce qu'on appelle la jurisprudence. Moi, je vais au-delà. La jurisprudence, parce que j'ai été à Dolisie. L'hôpital de Dolisie, quand vous arrivez dans cet hôpital, je nous assure, chers compatriotes, on peut se mirer. Je ne fais pas sa publicité à ce Congolais. Mais c'est un compatriote qui nous a dit exactement. Monsieur Ngassaï. Monsieur Ngassaï. Ouais. Mais ce directeur, on devait le propulser au CHU parce que c'était un problème de management. N'ayons pas peur ni honte des mots. Le problème qui se pose, c'est un problème de management. Mettons les bons managers, ils feront le travail. Monsieur Ngassaï, je vous assure que j'ai été à Dolisie, mais si on vous dit que cet hôpital se trouve à l'Interland, là où on peut se mirer sur les carreaux, c'est extraordinaire ce qu'est en train de faire ce monsieur. Et avec peu de moyens, sans un statut. Sans un statut. Je vais chuter en disant très simple. Le président a parlé de la modernisation. J'ai vu quelque chose qui m'a un peu tiqué dans notre pays. J'ai vu une direction générale. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a un bâtiment qui est en train d'être érigé sur la montée de l'hôtel Olympique Palace. On nous dit que c'est la direction générale de l'ARPCE, de l'agence, la direction pour la régulation des trucs électroniques. Voilà un directeur général qui a quand même les capacités d'ériger un bâtiment à plusieurs niveaux, alors que le ministère est dans un état. Bon, écoutez, je crois que c'est un problème de management. Je ne fais pas la publicité, je crois. De l'époque coloniale. Mais le ministère des Postes et Télécommunications, quand on voit ce ministère, donc la direction générale a plus de budget que ce ministère. C'est la même chose au niveau du CHU. Au CHU, l'indicateur, c'est de ne pas construire une nouvelle morgue, mais c'est de faire en sorte que les gens meurent moins. Mais comment? Mais trouver les bons managers qui vont travailler. Et là, je dirais, on s'assuisse, mais que le président a dit un discours fondateur. Non, mais ça vient du président. Naturellement. Le président a dit exactement en 2009 que pour le semaine d'avenir, il ne veut pas travailler avec ceux qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes pour contenter les Congolais. Et assurément, il y a des gens qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Et ces gens-là, je crois que le président, nous avons un challenge à relever d'ici 3 ans. Je crois que le président, plus que jamais, doit les bouter dehors et juger les gens au résultat. Voilà ce que je peux dire. Merci J.C. Bambo. Guy Benoît de Victor, vous voulez rebondir? Juste à dire quelque chose de bien. Parce que c'est quoi déjà? Quand il est dit, le président Sassou avait dit qu'il ne travaillera jamais avec des gens qui ne veulent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois que c'est aussi le temps de dire au président Sassou que c'est encore lui qui doit les sanctionner. Donc, il ne faut pas qu'il attende qu'en dehors de lui, chef de l'exécutif, qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit les sanctionner. Donc, c'est à lui de booster le développement de ce pays-là. C'est à lui de booster le développement de ce pays. C'est encore lui qui a dit les journalistes devraient critiquer. C'était encore lui qui a dit qu'il va donner la liberté à plus de journalistes pour informer et former ceux qui n'ont pas l'esprit éclairé. C'est lui dans le chemin d'avenir. Donc en ce moment-là, ce qu'on fait, allons pour atteindre l'objectif, dit que le CHU a raison, mais vous allez loin à Dolisie, mais il faut aller seulement à l'hôpital militaire pour vous en convaincre que ce monsieur-là fait mieux que le CHU. À l'hôpital militaire, là, le général Ibata. Et quand vous y arrivez, rien que l'accueil, ça vous surprend. Et c'est comme si vous étiez dans les SAMU en France. Voilà. Voyez, c'est comme si vous étiez dans les SAMU. Merci, salutations au général Ibata. Merci pour cette œuvre dont il est en train de mener au niveau de l'hôpital militaire. Et à M. Ngassaï aussi, ce qui mène à Dolisie. Justement. Alors, Elie Smith. Si, je voulais revenir sur le CHU. Il y a un autre problème que peut-être vous n'avez pas fait. Il y a un problème. Bon, il peut faire le problème de CHU. Il y a un risque de banqueroute même au CHU. Ah bon? Ils ont même déjà peut-être épuisé même le budget. Parce que depuis qu'il est arrivé. Non, vous n'avez pas de preuves, monsieur. J'ai des preuves de ce que je vous dis. Si vous voulez, il a même dit dans un journal Terre Africa, là, que bon, ils ont un problème de budget. Ils ont ce problème de budget, pourquoi? Parce que il a recruté massivement
massivement parce que, comme il disait, un problème de management, il y avait son prédécesseur, il y a cette peur que, bon, peut-être le prédécesseur, les gens qu'il a mis, donc il recrute massivement sans respecter les échelons de recrutement. Et deuxièmement, il y a un truc qu'on a dit, ce qu'on doit juger ce monsieur, on n'a rien contre lui, c'est de voir combien de gens sont morts ou combien de gens quand on va au CHU. C'est ça. On ne peut pas, il peut tout dire. Justement, nous aurons le temps de faire cette évaluation. Oui, mais autre chose qu'on doit aussi savoir est que quand quelqu'un arrive quelque part, il ne faut pas qu'on oublie ce qui était là auparavant. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'il y a les activités qu'il a en train de commencer, elle avait été commencée sous M. Ngakala. Donc, on ne va pas peut-être venir aujourd'hui nous dire que... Nous ne sommes pas ici en train de faire l'apologie des gens. On ne fait pas l'apologie, mais il faut pas aussi de voir les réalisations qui s'opèrent au niveau du CHU. Alors, je pense que c'est déjà un signal fort pour la modernisation de cette structure hospitalière qui constitue du reste la pyramide sanitaire